Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Ma vie, la vie, vive, mon Dieu, ça va pas bien quand on choisit un nom de podcast compliqué, c'est les couleurs, c'est la vie et le tricot aussi. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième épisode. Je m'appelle Amandine, je vis à Rimouski et au Québec. Et je vous reviens après environ 5 mois d'absence, plus ou moins, parce que la dernière fois que j'ai tourné, c'était en septembre. Et c'est sûr que après, il y a eu comme la folie des Vlogtober, puis novembre où c'est mort, puis la folie des Vlogmas et la nouvelle année. Donc, je me suis dit que j'attendrais un peu avant de tourner un deuxième épisode. Donc, me voilà cette fois-ci pour mon deuxième épisode de podcast. Les couleurs, c'est la vie et le tricot aussi. Donc, en fait, on va commencer comme pour un podcast normal, mais avant tout, je voulais beaucoup remercier les personnes qui avaient regardé le premier épisode. Merci d'avoir pris le temps de le regarder, ça me fait vraiment très plaisir. Et merci à tous aussi pour les commentaires que vous avez laissés, ça me touche vraiment beaucoup. Merci infiniment pour ça. J'ai changé d'environnement, donc ça se peut que vous voyez passer à droite, à gauche, un peu partout, quelques chats, parce que je suis maman de 5 bébés, dont 2 filles et 3 garçons. Et je vous mettrai une photo ici avec leur prénom. Donc, comme ils comprennent pas toujours ce que je fais, surtout que là, je suis comme en train de parler toute seule face à mon iPad, et ils sont comme « Mais qu'est-ce que tu fais, maman? » Fait que là, du coup, ils viennent autour de moi, ils viennent renifler ce que je fais, Ils viennent se disputer aussi. Puis c'est ça, là. Donc, je m'excuse s'il y a des interruptions impromptues à un moment donné. Ce ne sera absolument pas volontaire. Je vais essayer de toujours vous regarder en face dans les yeux pour cet épisode aussi. J'ai des écouteurs tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte, pour ne pas dire pas du tout. Et donc, je sais qu'il y avait eu quelques petits problèmes de son, même si j'avais monté le volume de ma voix par rapport à la musique. On avait de la difficulté à m'entendre. De ce que j'ai remarqué, c'est que on m'entendait pas quand on me regardait sur la télé. Par contre, si on me regardait sur un cellulaire ou sur un iPad, c'était un peu mieux. Donc, bon, quoi qu'il en soit, j'ai rapproché le micro de ma voix. Donc, j'espère que ce sera mieux au niveau du son. Vous me tiendrez au courant. Alors, durant ces 5 mois, en fait, par rapport à l'autre podcast, je voulais revenir un peu sur des choses que j'avais dit par rapport à tout ce que j'ai dit finalement. Vous allez voir que ce podcast, c'est vraiment à mon image. Là, c'est moi, 100% moi, puis il n'y a pas de fioriture ou autre, là, c'est vraiment juste moi et moi. Et je voulais juste préciser que, parce que je pense que j'avais dit que l'hiver durait 9 mois au Québec, c'est comme un inside joke en fait, comme on dit, c'est que ça dure pas vraiment 9 mois, là, on s'entend, c'est juste 6, mais j'adore l'hiver quoi qu'il en soit, puis d'ailleurs c'est pour ça que je profite de tourner aujourd'hui, parce que c'est une magnifique journée d'hiver. On a eu de la neige pendant 2 jours, puis là comme le soleil est sorti, la luminosité est vraiment géniale. C'est pourquoi j'en profite de tourner. Donc, c'est ça par rapport à la dernière fois, j'ai changé d'environnement. Donc là, je suis dans mon bureau, salle de laine, salle de litière. Fait que je m'excuse en avance si jamais vous entendez mes chats gratter, c'est normal. Parce que la dernière fois, en fait, on était dans mon salon, tout simplement. Fait que je vais voir si cet endroit convient mieux. Puis si toutefois, c'est pas le cas, vous me le direz. Puis on essaiera d'arranger ça pour la prochaine fois. Alors, avant de commencer, encore une fois, je vais boire une gorgée d'eau, puis je m'excuse en avance pour le bruit. Là, j'essaierai de mettre du silence sur cette partie-là, parce que je déteste ça. Surtout si on m'entend déglutir. Oh, quelle horreur. Je voulais me représenter. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Amandine. Je vis à Rimouski, au Québec. Je vis au Québec depuis 2005, où j'ai immigré en tant qu'étudiante, parce que je suis française. Et je précise française de l'île de la Réunion.
et j'ai émigré comme étudiante à Matane. Donc Matane, c'est une ville qui se situe à l'est de Rimouski, à environ 1 heure de route. Et j'ai étudié en tourisme pendant 3 ans, j'ai travaillé en tourisme, je suis rentrée à La Réunion pendant 2 ans et je suis revenue, mais à Rimouski cette fois-ci. Donc me voici à nouveau au Québec, terre d'accueil que j'adore, Québec, Canada. Donc voilà. J'ai aussi le bonheur d'être canadienne depuis 2019, ce qui est un grand accomplissement après toutes ces démarches d'immigration. Donc voilà, pour parler un petit peu de moi. Donc j'ai l'immense joie de vous dire que je suis franco-canadienne. Bon, assez parlé de moi, c'est pas tant intéressant. La petite tête que vous voyez ici, là, c'est Marie. C'est le bébé de la famille, c'est la dernière, puis la plus gâtée, la plus pourrie, puis elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Donc vous aurez le plaisir de rencontrer Marie. Voilà. Qui évidemment ne se gêne pas pour passer devant moi. Dis bonjour Marie. Allez, va-t'en. Elle inspecte tout ce que je fais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, je vais vous présenter quelques objets finis. Je vais dans un premier temps vous mettre une photo ici de tous les bas que j'ai fait parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire en septembre, il me semble, j'ai tricoté 6 paires de bas, dont aucune pour moi. C'est pratique, mais je regrette pas du tout, c'était mes cadeaux de Noël, donc j'ai tricoté 6 paires de bas que j'ai offert. Je vais vous mettre une belle photo pour que vous voyez ça. Et j'ai tricoté également 2 tucs que je vous montrerai pas, parce que je n'ai pas de photo, mais ce sont des tucs Muscle Brow Hat de je ne sais plus qui, mais tout le monde connaît cette tuque-là, qu'on tricote un long tube, puis qu'après on rentre une moitié dans l'autre moitié, puis c'est super chaud. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai tricoté des bonnets de bébé aussi, que je vais vous montrer, en fait 2 sur 4. Et excusez-moi, je décale ma petite puce. Et j'ai tricoté un chandail, et ça c'est vraiment un de mes plus beaux accomplissements parce que, imaginez-vous donc que j'ai tricoté un chandail en 2 semaines. 2 semaines, ça ne m'est jamais arrivé. Bon, c'est sûr que c'était les congés des fêtes. Moi, étant seule au Québec, je n'ai pas de famille ici, donc j'ai passé les fêtes toute seule, mais c'était absolument parfait. Tout s'est très bien passé, tout était parfait. Et j'ai eu le temps de tricoter, et j'ai tricoté un chandail. Donc, je m'excuse pour Marie. Finalement, vous allez la voir de près. En 2 semaines, fait que ça, c'est vraiment mon gros accomplissement de 2024, fin 2023, 2024 finalement. Une de mes fiertés, puis je vais vous montrer quelques objets finis aussi qui remontent qui sont des vieux objets finis, entre guillemets, finalement. Donc voilà. Je m'excuse, je reprends une gorgée d'eau, puis je vais vous couper le son comme d'habitude. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mes petits bonnets de bébé. Ce sont des bonnets que j'ai fait, c'est le bonnet de Bear Hat de Petite Nite. Ils sont secs, là, je viens juste de les laver, je les ai lavés hier, puis ils sont complètement secs. En fait, ce sont des bonnets pour des jumeaux. Et j'avais pas nécessairement envie d'aller dans le traditionnel bleu et rose parce que c'est une fille et un garçon qui s'en viennent, donc j'avais pas envie de faire ça. Donc j'ai fait le petit vert qui est du mohair de Katia qui vend des petits mohair que j'ai pris à la Vilaine. Vilaine, magnifique boutique de laine à Rimouski. Et ça c'est aussi du mohair un peu rose palme que j'ai pris également à la Vilaine. Donc voilà, mes petits bonnets sont prêts. Les jumeaux sont dus pour la fin du mois de février. Donc là, je leur ai fait la taille 3 mois. 3 mois, tu sais, moi c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je me dis qu'ils pourront profiter un petit peu cet hiver. Donc je suis bien contente de ça. Et j'ai fait aussi 2 autres bonnets pour une amie à moi. Je vais vous mettre la photo ici ou ici, peu importe. J'ai fait 2 autres bonnets pour mon amie qui a eu son petit garçon au mois de janvier. Je suis vraiment contente d'avoir pu lui tricoter ça. Puis ça va lui servir. Donc pour mon amie, comme vous allez le voir,
il y a 2 grandeurs. En fait, j'ai fait la même chose, la taille 1-3 mois, puis la taille 12-18 mois, excusez-moi pour le délai, 12-18 mois parce que finalement, ça va être comme trop grand pour le bébé, mais je me dis qu'il va pouvoir le mettre pour l'hiver prochain aussi finalement. Donc, je trouvais que c'était parfait comme ça. Encore une petite gorgée d'eau. Je vais vous montrer un vieux objet fini. Je l'ai fait il y a peut-être 2 ans dans une sublime laine de Fibrelia parce que, étant donné que j'adore les couleurs vives, j'adore les Head Fibers par exemple, j'adore, je suis littéralement fan. Ruby and Roses Yarns, je suis fan, et au Québec, je suis fan de Fibrelia et de toutes les magnifiques couleurs vives qu'elle fait. En fait, je suis fan d'à peu près n'importe quelle couleur vive qui puisse exister, là, comme vous pouvez le voir dans mon environnement. Je suis fan de couleurs, je suis fan de tricot et je suis fan de plantes. Donc, c'est un tricot que j'ai fait, c'est ça, il y a à peu près 2 ans, puis que je porte vraiment beaucoup. Je l'ai fait en Fibrelia, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est le Tea Time Tea de Knit Tube, designer canadienne qui vit dans l'Ouest canadien. J'essaie de vous le montrer comme je peux. J'adore la forme de ce chandail, j'adore la laine. Je le porte depuis que je l'ai tricoté et je vous avoue que la laine ne bouge absolument pas. C'est de la DK et j'ai 0 bouloche sur mon tricot, 0. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, je pense que je l'ai tricoté et tout va toujours très bien. Il n'y a rien qui bouge. Évidemment, il y a du pooling. Ça, c'est un peu difficile de passer outre, aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais moi, ça m'est complètement égal. Je vous dis, il n'y a rien. Excusez-moi. Il n'y a rien là. Excusez-moi. Il n'y a rien là du tout. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai pas voulu alterner, fait que j'assume les conséquences de mes choix. Et au final, moi, ça ne me dérange pas. Puis si moi, ça ne me dérange pas, je me dis que ça ne dérange pas les autres non plus. Hein? Pourquoi se rendre malade après tout dans la vie à se demander ce que les gens vont penser ou autre. Mais au final, le plus important, c'est que moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc voilà pour mon premier objet fini, c'est vraiment un plaisir à tricoter, extrêmement facile, ça se tricote assez vite, mais quand je dis assez vite, c'est assez vite pour Amandine, c'est-à-dire que c'est pas rapide, et on fait comme on peut, mais c'est un tricot dont je suis vraiment très contente, il est un petit peu trop grand, je vous avouerai, fait que si jamais un jour je pense à le refaire, j'essaierai de le faire peut-être une taille en dessous, parce que je me rends compte avec le temps que je suis pas bonne pour comprendre un peu tout ça, trop grand, trop petit, tout ça. Ce que j'ai compris par rapport à mon premier épisode de podcast, que beaucoup de personnes m'ont répondu, puis je suis très contente, je vous remercie infiniment. J'ai compris que je tricote trop serré. Eh oui, en fait trop serré. Je tricote pas trop serré, je tricote serré, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris qui m'a changé la vie. Parce que comme je vous le disais, j'ai fait beaucoup de tests pour Sarah Blo. Allô Sarah, si jamais tu me regardes. Sarah Blo que j'adore, qui a eu une petite fille d'ailleurs il y a pas si longtemps, une magnifique petite Héloïse, prénom que j'adore, soit dit en passant. Et à chaque fois que j'essayais d'atteindre son échantillon, j'y arrivais pas. Je le savais qu'il fallait automatiquement que j'augmente ma taille d'aiguille. Donc, par exemple, elle dit, ben moi, j'ai un échantillon de 24 mailles en 3,5. Moi, je le sais que ça marchera pas. Là, si je tricote en 3,5, je vais avoir 30 mailles. Moi, on comprend rien, c'est comme ça. Fait que je le sais en partant qu'il fallait que je commence à 4,5 et voire plus. Mais normalement, 4,5, j'arrive à peu près sur 24 mailles maintenant. Là, je commence à me connaître, fait que en fingering, évidemment. Là. Donc, c'est ça. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. J'ai perdu le fil de mes pensées. Bon, c'est pas très grave, mais quoi qu'il en soit, merci de m'avoir appris ceci, c'est-à-dire que je tricote serré dans la vie.
Je vais vous montrer mon deuxième chandail. C'est aussi un chandail que j'ai fait il y a facilement 4 ans. Ouais, facilement 4 ans. Je l'ai fait avec les laines de The Wool Seeker, la belle Isha, qui n'est plus vraiment au Québec maintenant. Là, je pense qu'elle est entre le Québec et l'Afrique du Sud, de ce que j'ai compris, parce que je suis inscrite à ces infolettres. Et en fait, elle a teint ses laines expressément pour moi. Bon, je m'excuse, là, il est un peu froissé. J'ai tricoté le Stripes d'Andrea Mori. Évidemment, je vais essayer de vous le montrer comme je peux. Encore une fois, il est maintenant trop grand pour moi, étrangement. Parce que je commence à vraiment comprendre, comme je vous disais tantôt, je commence vraiment à comprendre comment je tricote, puis à peu près quelle taille il me faut, parce que si je me fie toujours à mon tour de poitrine, qui lui n'a pas bougé en soi, c'est trop grand pour moi finalement le tricot. Ça va aller par rapport à mon tour de poitrine, mais je suis pas si large que ça. Je veux dire, dans la vie, normalement, je fais un 2X, mais surtout pour la partie basse de mon corps, mais en haut, je suis pas si large que ça. Bref, et je me rends compte que mon pull, il est trop grand. Bref, tout ça pour dire ça, là, il est trop grand. Cela dit, ça ne m'empêche absolument pas de le porter. Donc, je lui ai demandé toutes ces belles couleurs parce que j'avais eu un coup de cœur sur cette laine-ci, sur cette couleur-ci, en fait, qui a à peu près toutes les speckles du monde. C'est une magnifique, magnifique teinture dont je suis tombée amoureuse dès qu'elle l'avait partagée sur Instagram. Et là, je me suis mise à regarder dans toutes les laines qu'elle avait, toutes les propositions de couleurs qu'elle faisait. Puis là, je lui ai dit, moi, je veux faire le Stripes. Comment tu penses qu'on peut s'organiser? Fait qu'au final, elle m'a teint toutes les couleurs. Ben, en fait, c'est des couleurs qu'elle proposait déjà. Excusez-moi, je reprends mon souffle. C'est des couleurs qu'elle proposait déjà, mais elle m'a refait comme une commande spéciale, en fait, pour moi, avec toutes les couleurs, pour aller avec cette couleur-ci au final. Et je suis extrêmement, extrêmement ravie du résultat. C'est un chandail absolument magnifique. C'est un bonheur à porter, il ne pique pas, évidemment, c'est doux. C'était sur sa base fingering, je dirais normal, Merino, excusez-moi, je bouge un petit peu. Merino. Je pense même que c'était une laine à chaussettes, fait que ça se peut que ce soit une 75-25 ou une 85-15 ou 80, on s'en fiche là, je m'en souviens plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est un bonheur à porter. Puis à chaque fois que je mets ce chandail, ça met de bonne humeur. Je veux dire, comment tu veux pas être de bonne humeur avec un chandail aussi coloré? Et là, j'arrive au travail, puis tout le monde est comme « Oh, wow, t'as mis ton chandail arc-en-ciel et tout. » Fait que il met automatiquement de bonne humeur. Puis ça va avec une belle journée ensoleillée. Fait que c'est absolument parfait. Je suis ravie de ce tricot. Là encore, la laine ne bouge pas du tout. Comme je vous l'ai dit, ça fait 4 ans que je l'ai tricoté et vous voyez, il n'y a pas de bouloche ou très peu. Et ben là, je vous montre sous les bras parce que c'est généralement là que ça bouloche, là, mais j'ai aussi des petits voulvouls. Excusez-moi, voulvoul, c'est un mot qui vient de ma mère. J'ai aussi des petits moumoutes, mais ça, c'est parce que j'ai des chats chez moi. Hein, fait que, bon, on fait comme on peut. Mais ça ne bouloche pas, et pourtant, je le porte. Je le porte, ce chandail, je le porte vraiment beaucoup. Je vais essayer de regarder au bon endroit, excusez-moi. Fait que je suis vraiment extrêmement satisfaite. C'est un bonheur à porter, c'est un bonheur à tricoter, c'est un bonheur tout court. Fait que mon deuxième objet fini... ben, vieil objet fini, je vous dirais, parce que comme je vous ai dit, ça remonte à il y a quelques années, donc c'est un vieil objet fini. Je bois une petite gorgée d'eau. Ok, alors, là je vais vous montrer une de mes fiertés vraiment de cette fin d'année, début d'année 2024. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui, samedi, le 3 février 2024.
C'est plus le temps de souhaiter la bonne année, il me semble, donc je ne vous la souhaiterai pas, mais je vais vous dire bonne fête, joyeux anniversaire, joyeuse Pâques, bonne Saint-Valentin. Je vais vous souhaiter tout ça à la place. Et comme je vous disais, c'est vraiment une fierté d'avoir tricoté ce chandail. C'était la première fois que je tricotais un de ses patrons. Il s'agit de Vanessa, qui a le podcast Vangabon, Tricot Meringue. Et son pseudo sur Instagram, c'est Vangabon Knit and Travel. Donc Vanessa qui a sorti le Sweater Flower, ou Flower Sweater, je ne sais plus vraiment dans quel ordre ça se dit. Et donc, comme je vous l'ai dit tantôt, je l'ai tricoté en 2 semaines. Vraiment, je suis ravie. C'est un bonheur à porter, c'était un bonheur à tricoter. Ça a été extrêmement vite pour moi, là on s'entend. Mais comme je vous ai dit tantôt, je n'ai tricoté rien d'autre. Puis je tricotais du matin jusqu'au soir parce que j'étais en congé. Donc voici la beauté. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je vous montre. Mon magnifique chandail. Ok. Et voilà. Je l'ai tricoté en laine Plassard, qui est celle-ci. La couleur, je ne m'en souviens plus, mais si jamais je retrouve l'étiquette, j'essaierai de vous mettre le nom en dessous, à côté, en dessous, pour vous le mettre quelque part. Vous voyez, ça fait comme un peu des effets tweedés. C'est vraiment super beau. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vais essayer de vous montrer d'autres morceaux, mais on voit un peu mieux les petits tweeds. Ok. C'est un bonheur à tricoter cette laine. Bon, je pense qu'elle contient de l'acrylique peut-être à hauteur de 30-40%, mais il y a aussi de la laine. La couleur est merveilleuse. C'était la première fois que je tricotais une couleur un peu tweedée comme ça, puis c'est merveilleux, j'adore ça. Et la couleur un peu rouge-rose que vous voyez, c'est de la bébé Merino de Fonty. Donc là encore, je n'ai pas le numéro de la couleur, mais j'essaierai d'aller chercher ça pour vous le montrer. Je suis extrêmement fière de ce tricot. Je suis extrêmement fière de mon jacquard qui a été particulièrement bien réussi. Puis pourtant, je ne suis pas une fortiche en jacquard, hein, pour tout vous avouer. Je vais vous le montrer. Je pense que... Alors, regardez mon pull comme ça, je pense que j'ai même pas rentré les fils. Je l'ai lavé, mais j'ai pas rentré les fils. Fait que vous voyez mon jacquard... je n'en reviens pas moi-même pour tout vous dire. Il est extrêmement régulier. C'est vraiment un plaisir, un bonheur à tricoter. Fait que je ne peux que vous le recommander. Pour être honnête, c'est un bonheur à porter, bonheur à tricoter. Je suis vraiment fan de ce pull. Et Vanessa a fait un très bon patron, très beau patron, très facile à suivre, très 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 bien expliqué. Voilà, je suis fan. Si on peut dire ça comme ça. Donc, si jamais ça vous tente de le tricoter, je vous le recommande. Je mettrai le nom ici là, pour que vous puissiez le faire. Moi, je ne mets pas les... Je fais pas vraiment de description parce que je trouve ça un peu fastidieux. Puis, j'ai la flemme. Je m'excuse, je suis pas la plus... C'est comme une perte de temps pour moi de faire ça. Je sais que c'est pratique pour vous, mais je mettrai au moins les noms, puis les designers dans une petite case, dans la présentation comme ça, dans la vidéo comme ça, au moins vous pourrez suivre ça. Mais encore une fois, je vous le recommande. D'ailleurs, Vanessa, elle a montré dans son dernier épisode de podcast, si je ne me trompe pas, un chandail qui va s'en venir avec un super beau gros col, un peu bateau, carré, qui était bleu clair, puis avec des manches un petit peu bouffantes ici. Puis elle nous avait demandé comment est-ce qu'elle devait gérer son transfert de... pas son transfert, mais elle avait comme un peu trop de tissu dans cette partie-ci. Donc là, elle nous avait demandé notre avis et tout. Et quand j'ai vu ce chandail, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est beaucoup trop beau, je le veux, je le veux, je le veux. Donc là, comme je le savais qu'elle l'avait fait en cascade yarns, je me suis acheté de la cascade yarns en quantité suffisante pour pouvoir le faire. Et elle est juste ici. Donc moi, j'ai pris un bleu aussi, mais c'est un bleu vraiment magnifique, bleu turquoise.
J'ai bien hâte de voir quand elle va le sortir parce que là, je pense qu'elle a terminé un autre chandail. Laissez-moi réfléchir parce que là, présentement, je pense qu'elle a 3 chandails qui sont en test. Puis, il y en a un qu'elle a fini. Elle a partagé la publication hier. Je vais vous remettre la photo ici. Je me souviens plus du nom. Oh, Sweetgrass. Sweetgrass Sweater. Puis elle est en train d'en commencer un deuxième en fait. Donc je ne sais pas à quel moment elle va sortir son autre chandail bleu. Mais j'ai espoir que à un moment donné elle le sorte puis qu'elle fasse un appel au test. Puis à ce moment-là, je pourrai le tester avec la laine que je me suis prise. On verra rendu là. Je ne mets pas de pression, là. Elle fait bien ce qu'elle veut. Puis si à un moment donné elle veut le sortir, elle le sortira. Sinon, bah tant pis. J'aurai de la laine pour tricoter autre chose. C'est jamais perdu. Ok, alors on a fini pour les objets finis pour l'instant. J'en ai encore d'autres à vous montrer parce que je tricote depuis 2017, donc c'est sûr que j'ai quand même fait beaucoup de choses. Il y a des choses que j'ai données aussi. Je vous présenterai quelques autres patrons de Sarah Blow aussi parce que j'en ai tricoté vraiment quelques-uns, puis je vous les présenterai dans le prochain épisode si toutefois il y en a un. Donc voilà, en ce qui concerne les objets en cours, je suis en train de finir dans un premier temps parce que là, je me dis qu'il serait temps que je le finisse parce que nous sommes en hiver, puis faudrait peut-être que je finisse la tuque hivernale de mon ami avant que l'hiver ne finisse, n'est-ce pas? Donc je lui ai tricoté une tuque, toujours le même modèle, la Muscle Bro Hat. Attendez-moi un peu, je vais vous dire c'est de qui. Ah Isolda Tig. C'est ça son nom? Un peu, là. La fille qui est pas à son affaire, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Muscle Bro. Muscle Bro. On dirait que j'ai jamais su trop comment ça se prononçait. Quoi qu'il en soit. Je l'ai tricoté avec, comme vous voyez, dans une première partie, c'est de la laine de Simple Sorcière que j'avais gagnée parce qu'elle avait fait un tirage sur Instagram il y a quelques années de ça, peut-être 1 an ou 2, non, 2 ou 3 ans, et par miracle, je vous dis bien par miracle, c'est moi qui a gagné. Écoutez, j'étais tellement contente, et cette laine est absolument magnifique, les nuances de bleu, de orange, je l'adore. Je l'adore, mais je le sais, puis j'avais un écheveau de cette couleur, puis un écheveau d'une autre couleur que je vous montrerai ultérieurement, mais je le sais que je ne la porterai pas. Parce que, déjà, je n'ai qu'un écheveau. Puis moi, je porte pas de tuque parce que, mes cheveux, si on met une tuque sur ces cheveux-là, ça ne ressemble plus à rien. Donc, je ne porte pas de tuque, mais je porte des bandeaux, par exemple. Mais cela dit, quand j'ai commencé à tricoter la tuque, je me suis dit, bon, je verrai bien à qui je l'offrirai si advienne que je l'offre. Et ma copine, mon amie Caroline a vu la couleur, puis elle a dit, mais mon Dieu, c'est donc bien beau. J'ai dit, je sais. Je sais que c'est beau, c'est de la laine de Simple Sorcière. Puis je lui ai dit, si tu veux, je te l'offre. Donc elle m'a dit oui. Donc du coup, me voilà à tricoter la tuque pour mon ami. À la moitié à peu près, j'ai ajouté du mohair. Comme vous pouvez voir le petit fluff qu'il y a ici. Si jamais vous entendez miauler, c'est normal. C'est Marie qui commence à s'impatienter et à me faire comprendre, maman, c'est assez de parler maintenant, j'aimerais que tu viennes jouer avec moi, s'il te plaît. Donc, vous allez l'entendre un petit peu. Le temps que je finisse cet épisode, en tout cas. Donc, faut que je résiste à la tentation parce que là, mon cœur de mère est comme, oh mon Dieu, j'ignore ma fille, j'ignore ma fille, j'ignore ma fille. Qu'est-ce que je fais? On continue. Donc, j'ai commencé à ajouter du mohair. Encore là, c'est du mohair tout simple que j'ai pris à la Vilaine. La Vilaine, toujours ma boutique favorite. À Rimouski, donc de chez Katia, il me semble, ce petit mohair bleu, tout simplement. Puis, je n'avais pas assez de laine, comme vous pouvez le voir, j'avais pas assez de laine pour finir le projet. Donc, comme j'avais tricoté, je vous les ai montrés tantôt, les petits bonnets de bébé, je les ai tricotés en Estelle DK Tweed, la laine grise. Donc, j'ai pris la laine grise pour finir le bonnet, puis ça, ce sera la partie qu'elle mettra à l'intérieur, donc ça paraîtra moins. Puis je l'ai jointe au mohair pour pouvoir finir ma tuque dans la journée, normalement.
Puis surtout pour pouvoir lui offrir avant que l'hiver finisse. Ce serait quand même intéressant, vous me direz, avoir une tuque en été. Bon, why not coconut, mais c'est pas le but, hein. Donc voilà, ça c'est mon premier objet en cours qui devrait vraiment être fini sous peu parce que c'est mon objectif. Donc, dans la journée, je pense. Ensuite, j'ai une magnifique paire de bas. J'ai fini la première, donc là pour l'instant c'est un haut, comme on dit, un half object. J'ai fini la première, je vais la mettre sur le magnifique bloqueur de bas que j'ai acheté. Où ça? Mais à la Vilaine, bien sûr. Je vais vous les montrer, ce sera pas très long. Laine que j'ai aussi pris à la Vilaine. De toute manière, à chaque fois que je rentre à la Vilaine, je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est le paradis sur terre, cet endroit. Les couleurs, la laine. Oh, je voudrais tout acheter. Tout. Mais mon deuxième prénom n'étant pas Crésus, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Donc voilà, j'ai acheté, je vais vous montrer d'abord le bas, ensuite je vous montrerai la laine. Donc moi, c'est vraiment un bas vanille extrêmement simple. Qu'on commence en haut par les côtes. Je fais 15 rangs de côtes, ensuite je fais 40 rangs de jambes. C'est un talon renforcé à gousset. Puis le pied, je fais 60 rangs, puis on termine avec du crafting tout simplement. C'est une recette qui vient de Isabelle Saint-Germain, qui a le podcast Raconte-moi un tricot. Puis ce sont les bas Louisette que, en fait c'est un patron de bas vanille tout simplement. Puis moi je ne tricote pas de bas fancy entre guillemets avec de la dentelle ou du jacquard ou autre, parce que comment vous dire ça? Ce sont des bas en laine précieuse qui vont sur des pieds. Le pied n'est pas ma partie favorite du corps, pour être honnête avec vous. Là. Pourtant, je devrais leur consacrer plus de temps, parce que je veux dire, ils passent leur vie à nous porter, à nous faire marcher, et on ne prend pas tant soin d'eux, dans les faits. Et j'ai encore beaucoup de difficultés à me dire que je vais mettre de l'aussi belle laine sur mes pieds. C'est terrible, j'arrive pas encore à accepter cette idée-là. Donc, je ne veux pas tricoter autre chose que des bas vanille pour l'instant. Puis, la plupart des bas que je tricote, en vérité, sont offerts parce que je ne suis pas encore rendue à l'étape où je me dis mes pieds méritent de porter des bas tricotés. Vous comprenez? Je ne suis pas encore rendue là dans ma vie. J'espère un jour pouvoir porter les bas que je tricote parce qu'après tout, c'est ça le but quand même. Mais non, je ne suis pas encore rendue là. Comme je vous disais, c'est un bloqueur de bas qui vient de la Vilaine et qui a été fabriqué par Rabot des Bois, qui est une entreprise de Rimouski également. Donc je les trouve absolument sublimes. Puis il y a le logo de la Vilaine, c'est absolument merveilleux. Donc quoi qu'il en soit, j'ai fait le premier côté. Et je n'ai pas encore commencé le deuxième, mais la laine que j'ai pris à la Vilaine, évidemment. Cette sublime laine, absolument merveilleuse, absolument douce et absolument colorée, tout ce que j'aime. C'est de la Wool Addicts by Lanyards. Donc, vous voyez aussi la couleur, je pense, qui doit être la 98-56. Donc, voilà. Je pense que Paul, elle disait dans un de ses derniers, dans une de ses dernières émissions, La Petite Vite, que c'était une de ses laines favorites pour tricoter des bas. Puis je vous confirme que c'est extrêmement doux. C'est un bonheur à tricoter, c'est doux, c'est coloré. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est merveilleux. Je vais commencer le deuxième bas et éventuellement, ces bas sont pour moi. I know, c'est très surprenant, n'est-ce pas? Mais éventuellement, ils seront pour moi. Donc, j'essaye de me faire à l'idée que oui, Amandine, tes pieds méritent de porter des bas de laine. Donc, on y travaille. C'est toute une étape psychologique, si je puis dire.
Donc voilà pour mon deuxième projet en cours. Ensuite, pour mon troisième et dernier projet en cours, je n'ai pas de châle, pas encore, mais j'aimerais commencer le... Ben en fait, j'attends que Même les Anges Tricotent, Laetitia de Même les Anges Tricotent, sorte son patron, une brioche pour le thé, parce que je suis littéralement fan de brioche, et encore plus pour les châles. Le châle que je porte durant tout l'hiver, puis ça fait comme deux hivers ou 3 hivers de suite que je le porte, c'est le châle d'Andrea Mori qui est tout en brioche complètement de HKZ. C'est lui que je porte tout le temps, puis moi la brioche, j'adore ça. Ça ne me stresse pas du tout, il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est limite que je pourrais m'endormir dessus, comme quand je fais du jersey, ça me fait rentrer dans un état un peu méditatif, sommeil. Donc... j'aime vraiment ça. Donc là, j'attends qu'elle sorte son châle, puis je le prendrai pour pouvoir le tricoter. Et soit dit en passant, j'ai vu le podcast de Audrey Borrego hier, avant-hier, le dernier épisode, Yarn Flex, et elle est en train de finaliser un châle qui n'a pas encore de nom à ma connaissance, qu'elle a tricoté en noir, blanc, beige et jaune. Et j'aime vraiment beaucoup son châle. On a comme un aspect de panier tressé à un moment donné, c'est absolument magnifique, magnifique. Et sa dernière partie, slash bordure finalement du châle, est en brioche. Donc ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis j'ai hâte de voir quand elle va le sortir, ce que ça va pouvoir donner finalement. Bon. Tout ça pour vous montrer finalement mon troisième et dernier objet en cours, et non le moindre. En fait, c'est un projet un peu sacré pour moi parce que la laine est extrêmement précieuse. J'arrive, j'essaye de me dépatouiller parce qu'il y a des fils, il y a des bouts de laine, il y a à peu près tout ce que vous voulez. Ok, on va y arriver. Bon. Ça ne m'empêche pas de vous le montrer. Le projet est absolument magnifique. La laine est absolument magnifique. Tout est absolument magnifique. Vous l'aurez compris, n'est-ce pas? C'est le pull coffee de Même les Anges Tricotent de Laetitia que j'ai commencé. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait les épaules. Donc les épaules qui sont en dentelle et qui va se continuer sur tout le bras, donc des deux côtés comme vous le voyez. Je suis pas très bonne pour vous montrer tout ça, je m'excuse vraiment. Ici c'est le demi-devant, donc on a le demi-devant, et là j'ai commencé le dos. Je suis à peine rendu à la dentelle du dos, donc comme vous voyez c'est un tout petit bout de dentelle, mais je ne l'emmène pas au travail pour le tricoter parce que faut que je me concentre. Tant que j'ai pas fini toute la dentelle du dos puis que je suis pas rendue à tricoter en rond, je veux pas l'emmener au travail parce qu'au travail, quand je tricote sur l'heure du dîner ou à ma pause, je parle en même temps avec mes collègues et je veux pas me tromper, je veux pas faire une erreur. Donc c'est pour ça la laine. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon amour pour Addison, autrement dit Ruby and Rose's Yarns, qui est en Indiana, à Lafayette en Indiana, et qui fait des couleurs, mais écoutez, absolument magnifique, il n'y a pas d'autre mot. La laine, c'est la Stormy Shores, que ça s'appelle. Vous la voyez un petit peu trop rose, c'est vraiment plus bleu mauve, bleu marine mauve. Attendez un peu, je vais voir. Ouais, c'est plus comme ça, et encore c'est plus bleu. Puis j'ai d'autres écheveaux que vous voyez ici, là. Et c'est magnifique, c'est un bonheur à tricoter, ça sent extrêmement bon. Toute la laine de Ruby and Rose's Yarns sent toujours très bon. Et ça donne
un tissu magnifique avec des speckles, comme vous pouvez le voir, oh, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire à part que c'est magnifiquement beau. Le seul inconvénient, je vous dirais maintenant, parce que c'était pas le cas avant, c'est qu'avant, elle envoyait ses colis avec la poste des États-Unis, USPS, et maintenant, elle envoie ses colis au Canada avec des DHL, donc on a des frais de douane. Je veux dire déjà que la laine est en dollars canadiens, donc nécessairement ça nous coûte plus cher à nous. Donc mettons qu'un écheveau de laine ça coûte 25 dollars américains. Pour nous c'est rendu à 30-32 dollars canadiens un écheveau s'il vous plaît. Puis là après ça il faut payer les frais de port qui sont environ dépendamment du colis entre 60 et 120 dollars. En plus on s'entend. Et avec tout ça, quand le colis arrive à destination, on a encore des frais de douane à payer. Non mais je vous dis, il faut vraiment vouloir cette laine, hein, parce que c'est quelque chose quand même. Puis là, j'ai eu mon calendrier de l'Avent que j'avais acheté en mars de l'année passée, donc bien avant qu'elle passe avec DHL. Et quand le calendrier de l'Avent, qui compte 24 mini, un écheveau complet de 100 grammes et des petits cadeaux, qui avait coûté comme quelque chose comme 300 et quelques dollars canadiens, ben, une fois rendu à destination, il a fallu que je paye encore près de 100 et quelques dollars de frais de douane. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Je veux dire, ça coûte déjà un bras, puis là, ben, on nous demande la moitié de l'autre bras pour payer la douane. Donc, à mon grand regret, ben pour l'instant, je n'achète plus Ruby and Rose's Yarns, tout simplement parce que ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment hors budget. Donc, ben, ma foi, on verra. On verra. C'est tellement magnifique, mais c'est parce que ça ne rentre pas dans mon budget. C'est impossible pour moi de suivre puis de devoir payer tout ça. Je veux dire, un calendrier de l'Avent, c'est quand même pas donné. Puis, elle ne fait pas que ça. Je veux dire, elle a des magnifiques couleurs qu'elle sort tout au long de l'année. Elle a des collections, comme là en ce moment, elle a une collection Taylor Swift qui est absolument magnifique. Même si je suis pas fan de Taylor Swift du tout, ça n'a rien à voir. Les couleurs sont splendides. C'est juste hallucinant. Elle a fait une Loverbox qui s'appelle comme ça. Ça a été vendu en 5 minutes, il n'y avait plus rien. Mais c'est parce que je suis pas capable de suivre. Malheureusement. Donc je suis contente des écheveaux que j'ai d'elle, puis croyez-moi que c'est de la laine extrêmement, extrêmement précieuse, qui va aller dans des projets magnifiques comme le pull coffee que je suis en train de faire. Et en tout cas, c'est un peu dommage, je vous dirais. Puis il y a Chantal de... les Joyeuses Tricoteuses aussi qui disaient un peu la même chose parce que je sais qu'elle aime beaucoup aussi Ruby and Rose's Yarns. Mais écoutez, c'est parce que ça n'a plus de sens là de payer ce prix-là pour de la laine. Ça fonctionne plus vraiment. Puis bon, je vais... quoi qu'il en soit, c'est mon 3e projet en cours que j'adore le tricoter. C'est un magnifique patron, Laetitia écrit magnifiquement bien. Tout est clair, tout est précis. Elle fait aussi bien le diagramme en diagramme que le rang par rang. Puis moi, je préfère le rang par rang parce que sur un diagramme, je vois rien. Puis en plus, avec mes yeux, oubliez ça, je vois rien. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, Laetitia. Donc, c'est un plaisir à tricoter, quoi qu'il en soit. Au-delà de la laine qui est sublime, puis au-delà du fait que ça coûte un bras pour avoir cette laine-là. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelques petites mini-acquisitions. Pas grand-chose. On a fait avec les tricopines un échange laineux de calendrier de l'Avent, notamment avec Mathilde Tricote. Allô Mathilde, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je l'aime vraiment beaucoup, Mathilde, elle est merveilleuse. Et avec d'autres copines aussi, Tania... mon Dieu, je ne vais pas toutes les nommer parce qu'on dirait que je vais en oublier quelques-unes, puis ça va me mettre mal à l'aise. Mais je vous fais à toutes un gros bisou. Gros bisous les filles.
Donc on s'est fait un échange laineux, en fait en partant des restes qu'on avait, puis on se l'est offert entre nous pour Noël. On a monté tout notre calendrier de l'Avent. On ouvrait les cadeaux aléatoirement, on avait toujours une petite surprise, un marqueur, un bonbon. C'était vraiment extrêmement plaisant, puis on essayait aussi de respecter un peu les goûts de chacune. Puis je vais vous mettre une photo de tout ce que j'ai reçu. Je suis heureuse. J'adore ça. En fait, je pense que c'est ma photo aussi de ma couverture sur Facebook. Mais écoutez, je suis fan de toutes les laines que j'ai reçues. Il y a des laines que je n'avais jamais tenues dans ma main, notamment de la bleue poussière. Pour moi, la bleue poussière, c'était inaccessible. Puis là, j'en ai dans ma main. C'était vraiment un très bel échange. On s'est vraiment beaucoup gâtés entre nous. Puis avec les filles, on avait une très belle dynamique. Je suis très contente d'avoir fait ça avec elles. Donc ça se pourrait que cette année, on recommence. Je croise les doigts. Mais ça dépend de comment nos tricots vont avancer parce que, évidemment, on le fait à partir de nos restes, en fait. Donc, on verra. Puis, je m'étais gâtée, comme je vous l'ai dit, j'avais acheté le calendrier de l'Avent de Addison, Ruby and Roses Yarns pour l'année 2023. Donc, je l'ai reçu. Addison ne fait pas des calendriers de l'Avent, comment on dirait, en fade. Voilà, excusez-moi, j'ai trouvé le mot. Excusez-moi. Elle fait pas des calendriers de l'Avent en dégradé ou en fade, pas du tout. Elle y va selon son feeling, puis ses envies, puis ce qu'elle a envie de créer. Donc, je vais vous le montrer. La première partie que j'ai reçue, c'est absolument merveilleux. Évidemment, là, c'est un peu bizarrement posé, donc vous verrez pas toute la beauté que c'est. Mais je suis extrêmement ravie de ce calendrier de l'Avent. Il est beau, il est merveilleux. Je vais essayer de tout vous montrer. Cette couleur est juste sublime. Sublime. Toutes les couleurs sont sublimes en vérité. Il n'y a rien que je n'aime pas. Ça, c'est la première partie, les 12 premiers. Puis je vais vous montrer les 12 autres. Qui ont l'air un petit peu abîmés, mais c'est parce que j'essaye de mettre mes écheveaux en hauteur pour pas que mes chats touchent à ma laine, parce que mes chats sont des fans de laine, comme leur maman. Qu'est-ce que vous voulez, c'est génétique. Et ils ont l'air un petit peu... des fois, ils arrivent à gripper une griffe dedans, puis bon. Donc, voici pour la deuxième partie. Ce vert est absolument beaucoup plus beau que ce que vous voyez, puis je suis navrée que vous réussissiez pas à voir la beauté que c'est en vrai. Ce jaune est absolument merveilleux. Écoutez, tout est très beau. Ce noir avec toutes les pops de couleurs qui ressortent, écoutez là, ben, noir-gris. C'est beau, ça n'a pas de sens. Ah, puis ça sent bon. Et enfin, le dernier écheveau qui est le cadeau du 25, c'est Christmas Market que ça s'appelle. Puis elle a vraiment sorti en grande quantité si jamais on voulait le commander, mais c'est absolument magnifique. Donc voici. Donc comme je vous disais, Ruby and Roses Yarns avec ses nouvelles étiquettes, son nouveau logo. Puis la couleur est absolument merveilleuse. C'est un genre de ocre marron, moutarde, un petit peu avec des speckles. Puis, oh, écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est juste trop beau. C'est juste absolument merveilleux. Ouais. Puis je trouve que Pauline de Bulbe Bizarre a un peu ce don aussi que Addison a avec les couleurs. Et si je pouvais commander beaucoup plus de laine de Pauline de Bulbe Bizarre, je le ferais parce que, mon Dieu, que je suis fan aussi de son travail, ça n'a aucun sens. J'aime vraiment à peu près tout ce qu'elle fait.
Mais bon, j'ai quand même la chance d'avoir mes parents qui vivent en France métropolitaine, donc je peux faire expédier la laine que je commande chez Pauline chez eux, puis ils me l'envoient quand ils peuvent, hein, parce qu'on s'entend que la poste entre nos deux pays, c'est pas donné. Mais comme ils vont venir cette année me voir, ben, je fais le plein de laine française, notamment de la fontie, de la bulbe bizarre, possiblement de la... oh, là, j'ai les podcasteuses qui arrêtent pas de dire les laines de Didier, excusez-moi. Là, c'est au fil d'Horus. Au fil d'Horus. Arco Iris Yarns. La fille s'appelle Christelle. Celle qui teint la laine aussi, c'est très beau. Oh mon Dieu, je m'excuse, j'ai oublié les noms. Mais j'essaierai de faire le plein de laine, puis faire venir ça par mes parents comme ils viennent me voir. Puis ils viennent pas me voir tous les ans, fait que on essaye vraiment de tout remplir. Puis et aussi de la laine commerciale fontie parce que on n'en trouve pas vraiment au Québec. En fait, c'est compliqué. Puis moi, je pense que j'aimerais ça vraiment tricoter avec de la fontie. D'ailleurs, je m'en suis acheté ici. Vous pouvez voir, j'ai de la ombelle, mais je rêve de me faire le... Oh mon Dieu, c'est quoi le prénom de cet homme? Bon, une poule à petits pas, c'est un chandail que Lila de Une maille qui murmurait à mon oreille a fait. Ferdinand? Je ne saurais dire. Mais c'est un chandail en rayures en fait, puis... non, Réginald. Réginald. Oui, c'est ça. Tout en rayures, puis c'est fait tout en ombelle. Puis Pauline l'a fait aussi, mais Pauline, je pense qu'elle a fait le genre Réginald parce que c'est un gilet. Mais les couleurs, écoutez, les couleurs, c'est juste merveilleux. Donc là, j'essaye de tanner un petit peu Paul de la vilaine pour lui dire, là, tu sais qu'on trouve de la fontie nulle part au Québec, et ça serait le fun si on avait une boutique de laine qui vendait de la fontie. Fait que, on croise les doigts, on verra bien. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu beaucoup parlé. J'espère que je vous ai pas trop fatigué. J'essaie de réfléchir à autre chose que je peux dire, là, mais je trouve pas vraiment, parce que j'ai fait à peu près le tour de mes projets tricot. Je prends beaucoup de plaisir à faire des épisodes de podcast, donc si jamais ça vous plaît, ben, vous pouvez me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire. Les commentaires, j'adore ça. Puis je réponds à absolument tout le monde. Je réponds à tout le monde. C'est très important pour moi de le faire et je n'aime pas qu'on laisse des messages sans réponse. Pour moi, c'est pas poli. Mais ça, c'est moi, là. C'est pas grave s'il y en a qui le font pas ou autre. C'est absolument pas un reproche. Là, je vous parle de moi. Puis moi, j'adore ça, répondre à tout le monde. Et ben, vous pouvez aussi partager ma vidéo si ça vous dit. Puis vous pouvez l'aimer si ça vous dit. Puis il y a zéro obligation. Moi, je suis pas tenante avec ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vais essayer de faire des épisodes un petit peu plus... récurrent. Est-ce que c'est ça le mot? Probablement. Et puis voilà. Oh, j'ai oublié. Sur Instagram, vous pouvez me suivre. Mon pseudo, c'est Amandine GR. Et sur Ravelry, c'est exactement la même chose, Amandine GR. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me regarder. Et ça me fait vraiment très plaisir et j'espère qu'on se reverra bientôt dans un nouvel épisode. Donc, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine ou une très belle journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine. Oh, et puis, bon tricot. Bye bye!